Thérèse Wagemans, bonjour. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir pour ce dictionnaire des rues de Rouen dont il s'agit d'une deuxième édition. La première édition a eu lieu l'an dernier. Et un ouvrage, vous n'êtes pas toute seule dans cette aventure, que vous avez conçu et réalisé avec vos amis, qui sont assez nombreux d'ailleurs, je crois, au début de l'aventure, et puis qui vont faire un travail quand même, un véritable travail de fourmi, on peut dire les choses comme ça. Tout à fait. C'est une aventure qui remonte à 5 ans maintenant. Nous étions environ une vingtaine de personnes, pleines d'enthousiasme, qui se sont lancées dans ce projet d'écrire un dictionnaire des rues de Rouen, parce que le dernier datait de 1870. Alors c'est la famille Préau, c'est Pierre et Nicétas. Perriot, je veux dire, bon, c'est des gens qu'on ne connaît pas trop, mais qui à l'époque avaient fait un sacré travail. Oui, qui a fait un très gros travail, et c'est un travail surtout de grosses recherches. Et le vocabulaire, si on lit aujourd'hui un Perriot, le vocabulaire est un vocabulaire à la Balzac, avec des phrases extrêmement longues, on sait où commence la phrase, on ne sait pas trop où elle s'arrête. Donc tout ça, il fallait aussi le dépoussiérer, parce que ça n'est plus accessible à un lecteur du 21e siècle. Alors, vous avez fait un travail de dépoussiérage, c'est vrai, mais vous êtes aussi allé au fond des choses. Précisons d'abord que la première partie du livre, c'est l'histoire depuis Rotamagus jusqu'à Rouen d'aujourd'hui, avec les rues qui sont plutôt consacrées aux femmes d'ailleurs dans les années 2010-2011. Et puis, entre-temps, bien, vous revenez sur toute l'histoire de cette ville, avec ses drames, la guerre de 100 ans, la peste, la révolution, hein, qui va se traduire par certaines choses. Et notamment en ce qui concerne, puisqu'on parle de la peste, il y a des noms de rues qui évoquent cette période. Oui, par exemple le clos des marqueurs. Les marqueurs étaient au Moyen-Âge des gens qui étaient chargés d'écrire sur les portes à la craie les endroits où il y avait des cas de peste. Et les marqueurs étaient seuls habilités à entrer dans ces maisons pour essayer de soigner les malades. Et puis pendant la Révolution, des noms de rues vont changer. Ah oui, on a par exemple, ça c'est très drôle, la rue de l'Enfer dans le quartier Saint-Nicaise, qui se voit attribuer le nom de rue de la Vertu. Il faut noter que ces rues reprennent leur nom d'origine en 1795, après la Terreur. Alors il y a aussi la rue d'Harcourt qui devient la rue de la Loi. Oui. Et j'ai noté aussi la place de la Calandre, la place du Bonnet Rouge. Le bonnet rouge, bien sûr. Alors Bonnet bon, c'est quand phrygien, même, bien sûr. ça veut tout dire. Et puis il y a des personnes qui vont acheter des maisons, qui vont donner leur nom aux rues qu'ils vont occuper. Oui, le phénomène est surtout intéressant à signaler sur le Mont Gargan. Là, bon nombre de rues sont des noms en fait de propriétaires qui s'installent les premiers dans une rue et les suivants habitent dans la rue du premier propriétaire. Alors j'ai noté aussi qu'il y avait des rues qui étaient très étroites et que selon son niveau, j'allais dire, de richesse, on avait le droit d'aller dans la partie la plus large par rapport à celle qui était réservée, aux pauvres. On a le cas, par exemple, dans la rue des Chanoines, où les caniveaux ne sont pas au milieu de la rue, mais ils sont un tiers, 2 tiers. Et il était préférable d'habiter du côté des 2 tiers. On disait alors tenir le haut du pavé. D'où l'expression. Voilà, ce qui est étonnant dans cet ouvrage, c'est qu'effectivement, c'est un puits de science. Et finalement, à travers des noms de rues qui peuvent paraître finalement pas très intéressants, on apprend des choses extraordinaires. Oui. On a parlé de la Libération. Il y a aussi des noms, pour aller un peu coquin, la rue du Petit Musc. Oui. Alors, c'est une déformation d'une expression. Oui, dans la rue Étoupée, vous avez une plaque, la rue du Petit Musc, et en fait, il s'agit probablement de la rue de la Putimuche. Bon, les dames de petite vertu devaient trouver refuge dans des petits recoins. Voilà, alors on apprend aussi des choses. Par exemple, le passage de l'ancien hôtel de ville, on comprend que dans la rue du Gros Horloge, il y avait l'hôtel de ville. Il y avait l'hôtel de ville. Qui s'est transporté après à Saint-Ouen, mais bon, ça c'est... Oui, on pourrait faire la même remarque pour les hôpitaux. Il y avait au Moyen-Âge bon nombre de lieux hospitaliers, pourrait-on dire, qui petit à petit ont été mis hors les murs. Il ne fallait pas garder les malades, les fous, enfin tout ce qui pouvait ne pas être très agréable à regarder. On a préféré mettre extramuros. Vous rendez hommage, à travers des noms de rues, à des personnalités extrêmement connues, Victor Hugo, Flaubert. Vous parlez de son père, d'ailleurs, Achille, qui a été un grand médecin et un précurseur dans son domaine. Et puis, j'ai un peu l'impression, je ne sais pas si je me trompe, mais finalement, que vous rendez hommage à des gens un peu moins connus, mais qui méritent de l'être. Tout à fait. On a préféré mettre l'accent, éclairer vraiment des personnes qui, par leur talent, ont apporté quelque chose à la ville, plutôt que de nous étendre sur Molière ou Corneille. On peut trouver Vous auriez pu faire 20 pages à chaque fois. Exactement. En revanche, l'inventeur de l'alambic,
Ah, alors là, on a aimé, par exemple, François Descroisilles. Descroisilles est le premier à avoir mis au point un alambic. Les travaux seront repris par Gay-Lussac. Mais ce même Descroisilles a trouvé un système pour blanchir les tissus et il a inventé le filtre à café. Alors il y a celui aussi qui fait des expériences botaniques et qui, par exemple, va faire des croisements. Oui, alors il s'appelle Louis Boisbunel et il a trouvé un jour, comme ça, il a fait un petit peu d'alchimie et il a fait un croisement entre une poire et un coin. De là est née la passe crassane. Alors, Que nous trouvons sur tous les étals des fruits excellents d'ailleurs. Voilà. On va terminer par quelques exemples. Alors bon, on parlait tout à l'heure de l'ancien hôtel de ville. Il y a aussi l'ancienne prison qui était alors en plein centre-ville Oui. et qui était gérée par. Il y a une église qui se trouvait également à côté. C'est vrai que Rouen a beaucoup évolué, a beaucoup bougé. Et puis, tout dernier exemple, parce qu'on n'a pas trop le temps de s'étendre sur le sujet, mais la rue de Lavalas, moi je trouve que c'est un très bon exemple de l'évolution de la langue. Oui, Lavalas, parce que tout simplement la rue est en pente et cette rue avalait littéralement toutes les eaux partant de pluie et d'orage. Voilà, à côté de la rue de Neuchâtel. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage, donc, dont je rappelle le titre, Dictionnaire des rues de Rouen, la 2e édition. Je pense qu'il faut se dépêcher de l'acquérir. Je ne fais pas de la publicité, mais à mon avis, il y a beaucoup de gens que ça va intéresser. C'est pour une bonne œuvre, c'est pour le Rotary, et on peut peut-être dire d'ailleurs rapidement un mot des actions que vous allez mener grâce à ce livre. Oui, alors le Rotary, la mission du Rotary est servir, c'est la devise du Rotary, et servir toutes les causes possibles, que ce soit l'éducation des enfants, le problème de l'eau potable, l'éradication de les handicapés et l'éradication de la polio. Parce que la polio existe toujours, malheureusement. Contrairement à ce qu'on croit. Thérèse Vingemans, merci beaucoup. Merci et puis à vous. peut-être rendez-vous pour une 3e édition, qui sait. Merci bien. Merci.